Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire pour la première fois une vidéo sur la Rustler 4x4 VXL. Donc j'ai eu cette voiture qui est magnifique, je vous le dis, qui a beaucoup de puissance. Je vous ferai peut-être des vidéos si vous en voulez de cette voiture. Donc aujourd'hui on va parler de 5 choses à ne jamais faire avec sa Rustler 4x4 VXL. Allez c'est parti. Donc la première chose à ne jamais faire avec sa Rustler 4x4 VXL, c'est tout simplement d'aller trop vite dès le départ. Nous avons 3 modes sur cette voiture, dont un mode qui permet d'aller à 50% de la vitesse. Le moteur va réduire de 50% sa puissance, donc c'est franchement bien quand vous venez de l'avoir. Et surtout quand vous venez de l'avoir, il faut vraiment aller dans un grand terrain, comme des pelouses, un terrain de foot. Vérifiez bien que vous avez le droit. Et surtout, regardez bien ce qui permet de savoir quel mode vous êtes sur la notice. On passe tout de suite à la deuxième chose à ne jamais faire avec sa voiture Traxxas Rustler 4x4 VXL. C'est tout simplement d'aller à des endroits où il y a énormément de personnes. Faire de la voiture avec des endroits où il y a beaucoup de monde entraînera des accidents. Je peux vous dire, cette voiture va à 112 km/h maximum et peut faire des pointes à 120. C'est vraiment énorme. C'est plus puissant qu'un scooter. Vous pouvez quasiment aller sur l'autoroute et dépasser les camions avec. Bon, à ne jamais faire bien évidemment. Donc c'est vraiment énorme. Donc s'il y a un endroit, un parc avec des enfants, des chiens, des personnes âgées par exemple, et ben si vous allez à 100 km/h dans les jambes d'une personne âgée, vous faites une grosse fracture ouverte. Et ça fait vraiment très très mal. Et c'est vraiment pas beau à voir. Donc vraiment faites très très attention et maîtrisez vraiment bien votre vitesse. Et n'allez pas à des endroits où il y a énormément de personnes. On passe tout de suite à la troisième chose à ne jamais faire. Donc c'est tout simplement de faire de la voiture de faire pour la première fois de la voiture sans avoir lu la notice. Cela va entraîner beaucoup de problèmes, notamment des problèmes assez graves parce qu'on a des modes. Donc comme je vous l'ai dit, pour la première chose à ne jamais faire, on a des modes de vitesse. On a le premier mode qui s'appelle course, je crois, oui c'est ça, course. Vous avez toutes les capacités du moteur, plus la marche arrière. C'est le deuxième mode, c'est circuit. Donc c'est toute la capacité du moteur sans la marche arrière si le circuit ne permet pas, par exemple. Et on a le mode entraînement. Enfin, je sais pas si c'est vraiment les mots, je vous le mets dans le montage. C'est tout simplement le mode qui va réduire de 50% la puissance moteur. Donc vraiment, regardez bien. Et aussi avec le chargeur, parce qu'il vous faudra une batterie avec un chargeur assez compétent Traxxas. Enfin, je vous dis juste après. Donc il faut vraiment faire très très attention parce que c'est un bolide qui va très très rapide, qui a beaucoup de puissance. Allez, on passe tout de suite à la quatrième chose à ne jamais faire. C'est tout simplement, là on parle plus de la voiture, mais on parle plus généralement avec la batterie. C'est de faire très très attention, enfin plutôt c'est de faire très attention avec la batterie. Moi par exemple pour ma voiture j'ai une Lipo 3S 4000 mAh et 11,1 volts. Donc c'est vraiment les LiPo, c'est des batteries qui peuvent vraiment faire énormément de dégâts. Donc lisez très très bien la notice, notamment avec le chargeur. Peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse avec tout le chargeur pour voir comment ça marche bien, comment ça marche. Donc faites vraiment très attention parce que ça peut mettre le feu vraiment très 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 facilement. Donc je vous recommande énormément l'achat d'un sac inifugé. Moi j'étais allée à Rueil Modélisme pour acheter cette voiture. C'était franchement génial. Le vendeur est superbe. Ma voiture je l'ai eue et j'ai eu plein de conseils. Et il nous a aussi vendu un sac. Allez, on passe tout de suite à la cinquième chose à ne jamais faire. Donc la cinquième chose, c'est tout simplement de faire accélérer la voiture dans ses mains. Quand je dis dans ses mains, c'est plutôt la tenir sans tenir les roues et faire accélérer très très vite. Ça va entraîner des assez gros dommages, notamment sur les pneus, car les pneus vont s'élargir énormément. Et avec l'effet centrifuge, bah oui, avec l'effet centrifuge,
les pneus vont vraiment s'élargir et puis ça peut vraiment péter votre voiture. Comme moi là, ça fait 5 jours que je l'ai eu, cette voiture, et franchement tout à l'heure je suis allée faire une séance de drift dans ma résidence. Enfin de drift, j'étais raisonnable, je suis pas... Enfin elle est assez grosse quand même pour une voiture télécommandée, même si elle n'est pas immense. Séance de drift et puis j'ai cassé une pièce, donc maintenant je peux plus l'utiliser, donc je l'ai racheté, donc ça va. Même si on a énormément de pièces détachées sur cette voiture, là je m'écarte encore du sujet. Mais du coup, à ne jamais faire trop tourner les roues vraiment vite. À ne vraiment pas les faire tourner, sinon ça va tout casser. Et ça va tout casser. Puis en plus, il n'y aura pas le poids de la voiture. Enfin, faites vraiment très attention. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu connais rien aux voitures télécommandées, tu peux quand même regarder et lâcher un petit like si tu veux. Donc vraiment, à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être de voiture, peut-être de microscope. Dites-moi dans les commentaires quelle vidéo voulez-vous? Enfin, qu'est-ce que vous voulez comme vidéo? Parce que j'ai pas du tout d'idée. Et voilà, j'ai pas d'idée. Et je sais pas quoi faire. Bah oui, si j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Bon allez, salut les amis et à bientôt!